Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Newscope Daily TiVo. Aujourd'hui, nous vous présentons un entretien extrêmement important diffusé sur France 24 concernant la crise sécuritaire et politique qui secoue la République démocratique du Congo. Dans cet échange exclusif, l'opposant congolais Martin Fayulu revient sur la reprise des combats au Sud Kivu, l'effondrement du cessez-le-feu, les accusations entre Kigali et Kinshasa et les risques réels de balkanisation du pays. Il analyse également le rôle du Rwanda, du président Paul Kagame, du président Félix Tshisekedi, ainsi que les implications des États-Unis et des puissances régionales. Restez attentifs, car ces déclarations sont directes, fortes et très éclairantes pour comprendre les enjeux géopolitiques du moment. Place maintenant à l'entretien. Ont repris notamment la ville stratégique d'Ouvira. Alors Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, ce n'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, comment dire, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA et ça, il l'a eu et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et Trump, le président Trump a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Est-ce que, d'après vous, c'est le Rwanda qui est coupable ou est-ce que vous accusez aussi Félix Tshisekedi peut-être aussi de ne pas avoir eu l'intention de respecter cet accord ou alors est-ce que vous pensez qu'il était de bonne foi? Non, le Rwanda est coupable, Félix Tshisekedi est coupable, il y a beaucoup de coupables. Tous sont coupables d'abord depuis qu'ils ont saboté la vérité des jeunes, la voix du peuple. Ce que le peuple a demandé en 2018-2019, ils n'ont pas accepté ça. Ça, c'était la complicité de M. Kabila, M. Kagame et M. Félix Tshisekedi. Donc, tous ils sont coupables. Mais aujourd'hui, si on fait fi de ce qui s'est passé, aujourd'hui, si les gens veulent la paix dans la région, tout le monde doit respecter les engagements. Cet accord, pour nous, c'est un accord déséquilibré, à l'avantage du Rwanda. Même à l'avantage du Rwanda, M. Kagame n'accepte pas. Donc j'accuse M. Kagame pour ne pas avoir respecté l'accord et pour sa volonté de prendre les localités du Congo, les ressources du Congo, et j'accuse Félix Tshisekedi simplement parce que lui ne veut pas une cohésion interne, une cohésion nationale à l'interne. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, ce qu'il nous faut, c'est le dialogue national inclusif pour que tous les enfants du Congo parlent le même langage et voir comment
affronter cette crise ensemble. D'après vous, quel est l'objectif que vous assignez à Paul Kagame? On a parlé des Kivu, certains parlent du Katanga. Est-ce que vous craignez, Martin Fayulu, une partition de la RDC? Est-ce que aujourd'hui, ça devient quelque chose de plausible? Non, mais c'est depuis longtemps que j'ai écrit et j'ai dit à tout celui qui veut m'entendre que l'objectif est la balkanisation du Congo. Monsieur Kagame ne viendrait peut-être pas partout, n'ira peut-être pas partout, mais il a besoin des Kivu et peut-être Museveni va s'occuper de l'Ituri et les autres vont s'occuper d'autres contrées. Donc, ce qu'il y a là, c'est l'intégrité territoriale du Congo qui est menacée. Donc il faut arrêter, et c'est pour cela que je demande à la communauté internationale, elle peut arrêter ça. Je demande au président Trump, lui peut arrêter, c'est-à-dire de reprendre les sanctions contre M. Kagame et le Rwanda et de dire à tout le monde que la résolution 2773 doit être strictement appliquée. Cette résolution est claire. Donc, on demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et AFC. On demande à l'AFC et M23 de quitter toutes les positions qu'ils ont conquises depuis Goma, Bukavu et tout le reste. Donc, c'est très simple. Si le monde, si les Nations Unies veulent aider à pacifier la région, à résoudre cette crise, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est la résolution 2773. La solution, c'est les sanctions à Kagame et à l'interne ici, parce que nous avons aussi notre responsabilité. C'est la cohésion nationale. Allons au dialogue. Félix Tshisekedi et les évêques et les pasteurs doivent convoquer la réunion pour ce dialogue national inclusif. En conclusion, très rapidement, Martin Fayulu, est-ce que vous craignez que votre pays s'effondre? Mais il y a des raisons de craindre l'effondrement, la balkanisation et la dislocation du Congo. Je crois que si Kagame est un proxy, on lui a donné cette mission, oui, ça c'est une crainte naturelle que j'ai en tant que Congolais, mais dans les têtes des Congolais, dans l'esprit des Congolais, non. Le Congo doit demeurer uni, indivisible, et c'est pour cela que nous demandons cette cohésion nationale. Il y a la cohésion. Ici, entre les Congolais, il y a un sentiment de vivre ensemble, des Goma à Mwanda, des Kasumbalesa à Kinshasa et de partout. Les gens veulent être ensemble en tant que Congolais dans nos frontières, héritées de nos ancêtres, de la colonisation et de l'indépendance de notre pays. Martin Fayulu, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kinshasa et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci d'avoir suivi cette intervention essentielle de Martin Fayulu sur France 24. La crise dans l'est du Congo continue de s'aggraver et la question de l'intégrité territoriale de la RD reste plus que jamais au cœur des préoccupations. Sur Newscope Daily Tigo, nous continuerons à vous informer avec précision, clarté et profondeur sur tous les développements politiques, sécuritaires et géopolitiques dans la région des Grands Lacs et dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail et permettre à davantage de personnes de comprendre les enjeux cruciaux qui touchent nos nations. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse.